Hey, salut à tous et bienvenue dans Pop, la nouvelle émission sur cette chaîne où nous allons parler de films, de séries et d'autres trucs touchant à la pop culture. Et aujourd'hui, on attaque avec ce film qui me tient à cœur, Lucas Fourmi, malgré lui de John A. Davis, sorti en 2006. Le film commence donc avec un des persos principaux du film, Zoc, le fourmi sorcier. Oui, le fourmi sorcier. Qui essaie de trouver des cristaux de feu pour son expérience, donc il dit la formule magique et récupère son caillou. Pendant ce temps, dans le monde des humains, un petit garçon est en train de se faire bully par le héros du film. Mais le héros, c'est justement celui qui est en train de se faire bully. Ah merde! Qui êtes-vous? J'ai presque plus de culottes. Ah ok, donc tu portes des culottes. Ok, pas étonnant que tu te fasses frapper dans ton quartier. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, notre héros se fait insulter par les brutes. Et que toi, tu es minuscule. Oh! Et après tant de violence, notre jeune binoclard décide de faire ce que tout humain fait dans ces cas-là. Répercuter la violence que l'on subit sur quelqu'un de plus petit que soi. Bravo, bravo! Tu as gagné ce prix du fils de pute de l'année, ainsi que mon doigt. Tu peux le foutre où tu veux, comme par exemple dans ton cul. Il s'en prend donc à plus petit que soi, mais comme il est déjà très petit, il s'en prend donc aux fourmis. Parce que je suis balèze et que vous êtes petite. Oui, vas-y, fais ton malin. Disparais, monstre, ou j'userai de tous mes pouvoirs pour te détruire! Oui, je suis sûr que ça a marché, continue. Cahuète, il est temps de rentrer à la maison. Cahuète? Mais c'est quoi ce surnom? Nous faisons donc la rencontre de la famille de Lucas, aka Cahuète, le destructeur. Si. Mais les parents doivent partir en voyage. Cependant, la mère s'aperçoit que son fils est une sacrée victime. On ferait peut-être mieux de ne pas partir en vacances. Oh, mais c'est notre anniversaire de mariage, chérie, nous allons à Puerto Vallarta! Des problèmes? Quel problème? La puberté, sans doute. Quoiqu'il lui reste encore quelques années avant d'avoir du poil aux couilles, de muer, de payer ses impôts, se marier, puis divorcer, et payer une pension alimentaire pour des gosses que tu ne vois même plus. Mais revenons au film. Mais enfin, Cahuète, tu n'as pas à avoir honte de faire pipi au lit. Ah, ces problèmes-là! Ah, c'est un terrible calvaire. Bref, Cahuète s'engueule avec sa mère. Pendant ce temps-là, dans la fourmilière, Zoc s'apprête à réaliser son expérience avec ses cailloux qui consiste à les faire péter. Non, en vrai, il veut faire une potion qui change de couleur pour sauver la colonie. Et me regardez pas comme ça, c'est le film, ok? Mais il n'arrive pas à faire sa potion. D'ailleurs, il y a sa copine Ova qui vient se foutre de sa gueule pendant qu'il s'énerve tout seul, là. Il veut partir en guerre contre le Destructor, car n'oubliez pas que... Qu'impossible n'est pas sorcier. Et tu sais ce qui est pas sorcier aussi? Jamie Gourmaud. C'était une émission, c'est pas sorcier, avec le présentateur Jamie Gourmaud. Revenons au monde des humains dans lequel on retrouve notre Cahuète nationale ainsi que sa sœur. Qui est une véritable ado, trop en bas, quoi, c'est vraiment la loose, les parents, quoi, hashtag VDM, quoi, sur Twitter, Instagram, trop la loose. Tu es insupportable. On retrouve également la grand-mère qui est là pour veiller au grain durant l'absence des parents, mais ce n'est en aucun cas une bonne idée car c'est une barjo qui croit en l'existence des extraterrestres qui ont construit les pyramides, tout ça. Attends, mais c'est vrai ça? Comment ça? Bah je l'ai vu dans Transformers 2 alors... Bon ok, et le point faible de tes aliens c'est le ventilateur? Non. Bah ferme ta gueule. Pendant ce temps-là, Zoc trouve enfin comment faire sa tambouille magique de sorcier qui permet de changer la couleur du liquide. Une fourmi qui invente un colorant artificiel, c'est quand même quelque chose, non? Vous allez vous décider à me dire qui vous êtes? Oh, rien de plus qu'une personne venant d'une autre planète. Ah, ok. Donc... Attendez, vous êtes un extraterrestre? Je peux t'emprunter ce Picsou Magazine? Mais vous changez de sujet, là. Cahuète continue de semer la panique chez les fourmis, mais arrive l'exterminateur qui ne m'inspire pas du tout confiance. Lucas. C'est ça, Lucas! Bah moi je le trouve honnête. Oui, bah ça prouve bien que vous êtes bien un alien, hein. Ouais, en tout cas, c'est quoi ce truc d'exterminateur de fourmis? Est-ce que ça existe réellement? Quelqu'un a déjà fait appel à un exterminateur de fourmis? Sérieusement, quelqu'un a déjà eu tant de haine pour des fourmis au point d'appeler un exterminateur spécialisé dans ce domaine-là? Non mais sérieusement, à quoi ça sert? À exterminer les fourmis. Ces petites salopes. Bref, il fait signer un contrat d'extermination à Lucas, et non sans un certain panache d'ailleurs.
Ce qui est caduque, hein, sachant que Lucas est un enfant, sa signature n'a aucune signification, donc ça ne sert à rien. Pendant ce temps-là, chez les fourmis... Nous attaquer sans la moindre provocation, sans aucune raison, uniquement parce qu'ils le peuvent. Mais c'est de la barbarie. Moi j'appelle ça l'humanité. Zoc décide donc d'utiliser sa dernière potion sur Lucas en versant une goutte dans l'oreille de ce dernier, ce qui a pour effet de le rapetisser. Les fourmis embarquent donc Lucas, mais c'était sans compter sur la grand-mère qui se fait réveiller par son installation et voit les fourmis kidnapper un enfant nu. Et une fois arrivé à la fourmilière, il se fait juger au conseil des fourmis où il est accusé d'avoir pissé sur les fourmis. Donc t'as la reine là qui intervient et qui rappelle aux fourmis qu'ils ne mangent pas de viande et décide que Kaouet le destructeur doit devenir une fourmi. Mais s'il n'y arrivait pas à devenir une fourmi... Alors, nous le mangerons. Cela serait regrettable. Ah ouais, donc c'était pas une vanne quoi. Ova s'occupe donc de sa formation et décide d'emmener Kaouet faire plusieurs activités, à commencer par les fourrageurs. Alors il fait un parcours du combattant avec d'autres gosses, mais comme il se rend compte qu'il n'est ni Spider-Man et qu'il ne peut pas escalader les murs, il abandonne. En plus d'être insupportable. Je suis pas une fourmi débile. Mais l'heure n'est plus au chamailleries en mode ouin ouin, les fourmis m'ont rétréci car les moustiques arrivent. Ils s'attaquent à Ova pendant que Kaouet préfère s'enfuir. Mais Lucas prend sa paire de couilles immense de 2 mm et fait exploser un moustique grâce à un pétard, ce qui fait fuir le reste du groupe et tout le monde acclame Kaouet. Mais bien, pas très rancunières les fourmis, hein. Hier ils leur pissaient dessus et aujourd'hui ils sont meilleurs potes, tout va bien. Enfin tous l'acclament, sauf Zoc qui continue à détester Lucas. Après ça, il profite d'un repas bien mérité en dégustant des petites boules vertes avant d'apprendre que ce sont des crottes de chenilles. Et pour ceux qui veulent savoir, selon Lucas, ça a le goût de chewing-gum à la pomme. Et c'est vrai? Je ne sais pas. Eh bien, demandons à un spécialiste. C'est vrai. Bref, Ova raconte l'histoire de la mère des fourmis, qui a donné naissance à toutes les premières fourmis, qui se sont ensuite reproduites entre elles. Mais du coup, si elles sont frères et sœurs, c'est dégueulasse, parce qu'après ça fait des générations de consanguins du coup. Oui, c'est le paradoxe originel. Adam et Ève, Shirley et Dino. Et Ova montre aussi à Lucas l'ennemi redouté, le souffle-nuage, qui est en réalité l'exterminateur. Ce qui fait penser à Lucas que merde, il va pas tarder le boug. Il convainc donc l'équipe d'appeler l'exterminateur en échange de Jelly Belly pour la colonie. Ils se rendent donc dans la maison pour appeler l'exterminateur, mais la sœur de Lucas rentre à la maison en disant « alors qu'elle est partie en vacances la veille, hein, mais bon, on s'en fout. » Elle manque d'écraser Fugax, un autre personnage du film, parce qu'elle est trop dégoûtée des fourmis, mais Mamie Barjo arrive pour l'empêcher de l'écraser parce qu'elle croit que Lucas s'est fait rapetisser par des extraterrestres et que c'est elle qu'ils veulent en réalité. Attends, c'est logique. Moi je connais des mecs sur Raptus 4 qui détestaient les vieux, et après, je veux même pas le savoir. En rentrant, Zoc menace une nouvelle fois Lucas qui s'enfuit donc de la colonie. Ses amis partent donc à sa recherche, mais c'est trop tard parce que Lucas se fait manger par une grenouille. Fin. Bon, en vrai, il survit et on a même droit à une petite séquence dans l'estomac pendant qu'ils se font digérer. Chouettos. Zoc intervient et parvient à faire vomir le crapaud, le fourmi sorcier, et Lucas arrive à sympathiser. Mais ça ne durera pas longtemps car le souffle-nuage arrive. Qui? Bah l'exterminateur. Tu suis pas la vidéo depuis tout à l'heure? Quelle vidéo? Lucas avoue donc que c'est lui qui a fait appel à ses services, mais il a un plan qui consiste à prendre les espèces d'armes des fourmis là et les remplir avec la potion de Zoc pour le faire rétrécir. Mais pour cela, il faut faire appel aux moustiques qui acceptent de les aider parce que sinon bah ils meurent. C'est pas des moustiques ça, je crois que c'est des libellules hein. Depuis le début? Ouais. Et moi qui vivais dans le mensonge depuis mon enfance? Bah en fait je sais pas. Bref, on va accélérer, Lucas devient une fourmi et Spider-Man par la même occasion. Le méchant se fait mordre les couilles et il se fait piquer par un dard rempli de potions, ce qui le transforme en Guillaume Batz. Pardon. Tout le monde acclame Kaouet et se fait renommer Rocaille. La fourmi. Mais pourquoi? Ta mère, voilà pourquoi. Des au revoir larmoyants plus tard, Lucas rentre chez lui, se réconcilie avec sa mère, arrive à tenir tête à son bully et renverse des Jelly Belly sur la fourmilière devant le regard de ses voisins très perplexes. Tenez les fourmis, c'est pour vous, bon appétit et encore merci. Vous mangez pas tout, hein? Chérie, viens voir. Il y a encore fils des voisins qui jette des tic-tac dans l'herbe. Putain, ce qu'il est con. Voilà, c'est la fin de Lucas Fourmi malgré lui, un film que j'ai beaucoup adoré, étant gosse et étant le premier DVD que j'ai jamais eu de ma vie, je pense. Cela me semblait symbolique de commencer cette nouvelle émission avec ce film. Voilà, cette conclusion étant faite, revenons à nos moutons. Qui êtes-vous et que faites-vous ici?
Je suis un extraterrestre venant d'une autre planète. Je me suis écrasé récemment et j'ai pris refuge chez toi. J'ai pris son apparence pour me fondre dans le décor. Ah putain, c'est vrai qu'il y a un petit air. Ah tu vois, c'est plutôt bien fait, hein. Oui, je savais que vous me disiez quelque chose. Et vous ressemblez à quoi en vrai? Ah. Bon, je te montre, mais tu juges pas, hein. Promis. Ah! C'est très vexant. Ok, et comment êtes-vous arrivé sur notre planète? Non, franchement, je m'en souviens pas. Est-ce que ça te dérangerait du coup de m'héberger en attendant de trouver une solution pour que je puisse retourner sur ma planète? Attends une minute, un alien qui a pris mon apparence et qui est entré par effraction dans mon domicile veut que je l'héberge? J'ai vraiment écrit ça en 5 minutes, moi. Bon, d'accord. Chouette! Bon, où est-ce que je m'installe? Ah ben, on va trouver une petite place. Ah là! C'est très bien là! Non? Génial!